Les habitants de ce village frontière courent le plus vite possible pour échapper au pire. Mais la vague est si soudaine qu'elle emporte tout sur son passage. Sur ces autres images de vidéosurveillance, un torrent de boue et de gravats qui gonfle en quelques secondes avant d'engloutir ce poste frontière entre le Népal et la Chine. Cette vague féroce déferle dans la vallée, emportant les arbres et les véhicules, détruisant les ponts qui se trouvent sur son passage. Ce barrage finit lui aussi par céder. Les Népalais, abasourdis, filment fébrilement avec leur téléphone avant de prendre conscience du danger, comme ce vidéaste amateur qui finit par partir en courant. Plusieurs dizaines de victimes sont déjà à déplorer. J'ai vu les eaux emporter 8 ou 9 camions, des maisons et des personnes. C'était absolument déchirant. Ça fait 18 ans que j'habite ici et je n'ai jamais vu quelque chose comme ça. Mon beau-frère tenait un magasin juste ici. Il m'a appelé ce matin, il pleurait et disait que toute sa maison avait été emportée. 3 membres de notre famille ont été secourus, mais les autres sont toujours portés disparus. Face à l'ampleur de la catastrophe, les secouristes semblent bien démunis. Les victimes sont extraites de la boue à main nue ou à l'aide d'une corde. Cet homme miraculé est évacué, porté sur les épaules d'un militaire. Cet autre habitant, le visage recouvert de boue, est à bout de force. Il vient d'être secouru en urgence. Un guide français qui vit au Népal attend désespérément des nouvelles de plusieurs de ses proches. Nous, tout ce qu'on nous a dit, c'est que le village n'existe plus, que tout a été emporté. On fait la tournée des hôpitaux aussi pour essayer de trouver des gens qu'on connaît. Voilà. Après, on essaye de garder espoir, mais c'est vrai que c'est très dur. Plusieurs centaines de personnes sont ce soir portées disparues, dont de nombreux touristes américains ou anglais. Selon le Quai d'Orsay, 80 ressortissants français sont actuellement présents au Népal, sans que l'on sache s'ils se trouvent spécifiquement dans la zone sinistrée. La Chine annonce ce soir envoyer des renforts de militaires sur place, mais le bilan pourrait encore s'alourdir rapidement.